Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la session du mardi 9 mars sur le système Full King Cintiq sur notre actif préféré, enfin en tout cas sur le mien, sur le Dow Jones. Alors, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire pour le référencement de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je remercie tous ceux d'ailleurs qui jouent le jeu jusqu'à présent. Et c'est parti pour eh bien, tout simplement le débriefing. Alors, avant 9 h, qu'est-ce qu'on avait? On avait des setups de divergence à la hausse qui ont été validés, qui ont même donné leur objectif 1, donc il y avait une priorité haussière jusque-là. Priorité haussière qui est gardée puisqu'on ne fait pas un plus bas après. Donc on avait ici, hop, donc ouais, bon, celle-là je la prends pas, hein, parce que vous voyez elle flirte avec la zone grisée, donc c'est vraiment pile poil à la limite. Ici, eh bien, on a un setup de divergence à la hausse qui apparaît et qui est validé en zone grisée. Donc voilà, aucune de ces deux alertes là ne pouvait être prise. Ici, vous aviez le premier objectif qui a été atteint ici avant 9 h. Vous aviez le deuxième objectif qui a été atteint là-bas. Et donc, on va attendre ici 15 chandeliers. Donc setup de divergence baissier. Est-ce qu'il a été validé dans les 15 chandeliers? Hop, voilà, 10. Donc voilà, pour moi, il n'a pas été validé, donc on ne pouvait pas prendre position ici, suivant la méthode. Par contre, il donne sa priorité baissière. Donc ici, vous aviez une alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Vous pouviez la prendre, elle donnait plus ou moins 10 points. Vous aviez ici une autre alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Elle vous donnait 25 points. Ensuite, rien. Setup de divergence baissier qui était validé ici, mais en zone grisée. Donc jusque là, on est toujours en priorité baissière jusqu'ici. Et à partir de là, on devait attendre 15 chandeliers pour que la priorité baissière du setup de divergence précédent soit effacée. Alors, donc les 15 chandeliers après, voilà, ça c'est fait. Vous avez ici un setup de divergence. Alors c'est un court terme, hein, donc il est fait ici entre ce point bas là, certainement. Et pourquoi est-ce qu'il me met le setup de divergence, lui? Où est-ce qu'elle est sa divergence? Ici, là. Désolé, mais moi perso, j'arrive pas trop à la voir. Pourtant, c'est une que j'ai notée en live. Le point bas là, le point bas ici. Non, je vois pas trop. Ok. Bon, c'est la première fois que je vois une alerte divergence en fait qui n'est pas valable ou que je ne la vois pas. Donc bon, quand vous regardez la vidéo, si vous voyez pourquoi elle a donné une divergence ici, vous pouvez me l'indiquer et me faire signe. Donc sinon, alerte King TT ici, pas en zone de range long terme, à contre-tendance, on prend pas. Ici, pareil. Ensuite ici, vous aviez des alertes divergence. Celle-ci, là par contre, il y en a, sans aucun doute. Et celles-ci ont bien été validées. Donc ici, on avait 10 points tout juste, mais vous voyez, il y a des mèches, donc le corps ne fait pas 10 points. Celui-ci, le corps fera 10 points, mais c'est limite zone grisée. Est-ce que le corps fait 10 points? Alors, clôture 908, ouverture 901. Non, le corps ne fait pas 10 points, donc pas de validation pour entrer en position. Par contre, vous avez le sens prioritaire haussier qui est donné. Vous avez ici une alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Celle-ci vous donnait 35 points. Ensuite, la priorité haussière disparaît, enfin,
on attend 15 chandeliers après le contact de l'objectif 2 ici, et donc on regarde ce qui se passe après. Donc ceci c'est dans les 15 chandeliers, donc on n'en tient pas compte. Alerte divergence donnée ici. On trace notre oblique pour ceux qui ont les indicateurs. Alors celui-là, est-ce qu'il a 10 points? Non, 9,5 au total, donc il a certainement pas un corps de 10 points. On ajuste ici à la mèche. Celui-ci 14 points avec un open à 6, une clôture à 5-6, donc lui il a entre 9 et 10 points. Bon voilà, il est déjà correct. Après, en fait il est à 9,5. Bon, pas chipoter non plus. C'est un beau chandelier, un beau corps de chandelier par rapport au précédent. Il break bien l'oblique, donc pour moi il pouvait être pris et donner un premier objectif à 45 points et un objectif de ici. Donc là on laisse traîner ici au-dessus, on remonte, on rebaisse. Pour moi on n'est plus en zone de range long terme, donc on doit faire attention, et pour moi on se met à BE. On est sorti à BE sur ce trade, hein. Au pire on est sorti à BE là-bas sur le deuxième lot. Ensuite on a une alerte King TT ici dans le sens du setup de divergence, donc on pouvait entrer en position. On a un drawdown de 35 points et ensuite on vient faire la touchette quasi ou la proximité, ce qui nous donnait 15 points de possible. Nouvelle alerte juste au-dessus, mais vous aviez un setup de divergence qui demandait à être validé, divergence visuelle au plus tard, et vous aviez le break qui se faisait ici. Donc ici on pouvait prendre position, et bien tout simplement ici bon bah c'était lent. À partir du moment où vous voyez ici par exemple ce gros chandelier là, vous avez cette tendance qui reprend, bah voilà, il faut pas traîner là-dedans. Donc ici on est plutôt à moins 60 points. Après, avec le setup de range court terme, voilà, vous avez ici les sommets. Vous voyez, ici on vient breaker la zone, donc il faut pas hésiter, on s'en va, hein. Setup de divergence ici, qui est ensuite annulé puisqu'on fait un plus haut là au niveau de l'indicateur. Vous avez un setup de divergence de zone avec toute cette zone là ici. Vous aviez votre ligne de tendance, pardon, votre oblique baissière ici, haussière, fatigué, donc qui est breaké. Donc vous aviez la possibilité d'entrer en position au plus tard ici. Vous voyez que ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, on s'en va puisque vous avez la ligne de tendance qui est toujours haussière ici, et bien tout simplement qui nous indique que les prix suivent bien tout simplement cette tendance. Alors ici vous aviez une alerte King TT qui pouvait être prise dans le sens du setup de divergence baissière. Ah non, pardon. La priorité baissière est annulée puisqu'on a fait un plus haut ici. Donc on regarde s'il y a le range long terme ou pas actif. Il n'est pas actif, on est à contre-tendance, on ne prend pas. Ici, pareil. Ici, vous aviez les setups de divergence. Alors, vous aviez la ligne de tendance directe qui était celle-ci. Hop. Et on avait un break ici. Est-ce qu'il faisait pas 10 points? Non, pas 10 points. Donc, le vrai break se faisait pour moi ici. Voire celui-là. Hein, quand on descend bien ici en dessous de ce dernier plus bas. Donc là vous pouviez entrer en position à la vente. On avait un objectif 1 qui était quasi atteint, donc ici on avait 44 et 46, donc pour moi ça c'est atteint, hein. Je le dis, hein, c'est toujours avec une proximité ou une touchette, hein. Donc c'est 4-5 points de une zone en fait, hein, de 4-5 points. Donc ici on avait un objectif de 40 points qui était touché. Vous aviez le range long terme qui était actif, donc vous pouviez laisser traîner votre stop ici.
pour le lot 2 et eh bien on se fait stopper hein, quelque part là-bas. Donc ici en haut, donc vous aviez ici un stop de 35, on va même dire 40 points. Donc voilà, ça c'était un trade entre guillemets pour rien. La priorité baissière disparaît lorsqu'on fait un plus haut ici. Hop, donc là vous aviez l'alerte qui était donnée en zone de range long terme, vous êtes en partie haute, possibilité d'avoir un double top légèrement décalé, donc là vous pouviez entrer en position ici, ça part à la hausse et puis seulement après ça descend. Donc quand ça revient ici, personnellement j'attends d'être sorti à BE tout simplement. Hein. Ensuite, les setups de divergence qui seront validés. Ce qui fait 10 points, lui, non. Et puis il n'est pas à 10 points non plus de la ligne de tendance court terme. Donc c'est celui-là ici qui va breaker et qui va vous donner le top départ pour aller rechercher un premier objectif à 55 points. Au contact, on est en zone de range long terme, donc on peut laisser traîner notre stop ici, là-haut. Vous avez donc ça en vert, c'est pour le 500 tick. Hein. Vous avez ensuite la mise à BE qui se fait ici. Pourquoi? Parce qu'on a atteint la borne basse de la zone grisée. Et puis on n'est pas recherché, donc vous avez votre objectif 2 qui est ici. Hein, donc c'est proximité ou la touchette. Hein. Donc ça fait 115. L'alerte King TT qui était ici, les setups de divergence à la hausse, bien entendu, on doit les ignorer. Pourquoi? Parce qu'on a la priorité baissière qui est en fonction. Alors ici on attend 15 chandeliers et puis on voit ce qui se passe. Setup de divergence à la hausse, eh bien non validé. Tout simplement pourquoi? Parce que vous pouviez avoir ici une ligne de tendance directe, une oblique pardon, baissière directe qui est celle-ci. Hop là, voilà. Vous voyez hein, ici. Eh bien elle tient, donc pas de validation. Elle va même tenir un peu plus longtemps. Regardez ici, hop. Ici on arrive, on break, mais à l'intérieur de la zone grisée. Vous aviez potentiellement une un peu plus directe qui était celle-ci. Mais vous voyez ici c'est une mèche, puis là c'est une mèche, puis là on break légèrement proche de la zone grisée alors qu'on est fortement pentu comme ça. Non, pas de validation. Ici on a contre-tendance. Les setups de divergence ici, la validation se fera là, mais en zone grisée, donc non. Ici on revient, on a des setups de divergence, là par contre ce sera lui qui va valider l'entrée en position. Il est quelle heure? Mais il est 1h du matin, il n'y a personne qui me dit rien. Donc ici voilà, ça c'est terminé pour la journée du mardi 9. Alors, on avait quoi? 10 plus 25 plus 35 plus 45 plus 15 moins 60 moins 50 plus 40 plus 55, soit 115 points possibles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gagnants, 2 perdants, 1 BE. Et le lot 2, donc on avait 10 plus 25 plus 35 plus 0 plus 15 moins 60 moins 50 moins 40 plus 115, donc 50 points, avec donc 2 traits gagnants en moins, donc ça fait 5, un trait de perdant en plus et un BE en plus, donc ça nous fait 2. On est bien donc à 10 et là à 10. Voilà, 160 points, 165 points pour la journée de mardi. Ceci termine le débriefing de cette journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée et vous remercie pour votre partage, vos likes, vos commentaires. Bonne journée à tous.